Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve toujours sur le chapitre sur les polynômes de degré 2 et 3 et on va corriger trois exercices, puis après on va continuer un tout petit peu le cours. Alors vous aviez les exercices 7, 8 et 9 à faire, j'espère que vous avez vraiment essayé de les faire, sinon c'est le moment. Donc revoyez le cours de la dernière fois, mettez sur pause et essayez de faire ces exercices, c'est important de s'entraîner. Alors, exercice 7. Déterminer l'expression de la fonction polynôme de degré 2 sachant qu'elle admet une racine, moins 2, et que on a l'égalité suivante, g de 2 égale 8. D'accord? Alors, je vous rappelle qu'on était dans la partie où on étudiait les fonctions polynômes qui s'écrivaient de la forme, fait qu'il y avait pour expression f de x est égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2 étaient des réels qu'on avait appelés les racines du polynôme, enfin de la fonction, et a était un coefficient réel non nul. D'accord? Donc la première chose à dire, ça va être, déjà on va lui donner un petit nom, donc on l'appelle, enfin on connaît déjà son nom, c'est g. Donc soit g une fonction polynôme de degré 2 n'admettant qu'une seule racine. D'accord? Puisque là j'ai dit qu'elle admettait une seule racine. Alors, il existe x1, qui sera donc la racine, et a, un réel non nul, tel que g de x est égal à a facteur de x moins x1 au carré. Alors, où x est réel. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble pas exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure? A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Parce qu'on a dit que c'était un polynôme de second degré qui n'admettait qu'une seule racine. Ça veut dire qu'en gros, vous reprenez cette expression-là, avec x1 et x2 qui sont identiques, et donc vous obtenez x moins x1 fois x moins x1, c'est-à-dire x moins x1 au carré. Donc déjà, vous savez que ça va ressembler à ça. Vous savez autre chose. Vous savez que la racine, l'unique racine, c'est moins 2, c'est-à-dire que x1 va être égal à moins 2. D'accord? X1 est égal à moins 2. Et vous savez, donc pardon, juste une petite pause. Donc ça veut dire que si je remplace ici x1 par moins 2, j'obtiens g de x est égal à a facteur de x moins moins 2. C'est-à-dire g de x est égal à a facteur de x plus 2 au carré. D'accord? Moins moins 2, ça va faire plus 2. Il nous manque une inconnue, enfin il nous manque quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé, c'est le coefficient a. On ne sait pas encore ce qu'il vaut. D'où l'intérêt d'avoir cette égalité g de 2 égale 8. D'accord? Ça, on l'a déjà vu la dernière fois par lecture graphique. On avait vu que c'était important d'avoir une deuxième équation comme ça pour pouvoir déterminer A. Alors, g de 2 égale 8. L'idée, comment est-ce qu'à partir de cette égalité, on va pouvoir déterminer A? L'idée, ça va être de remplacer g de 2 en utilisant l'expression g de x ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de 2 va être égal à a facteur de 2 plus 2 au carré. D'accord? Je remplace le x là par moins 2 quand je calcule g de 2. D'accord? Et là j'ai moins 2 parce que on a dit que c'était le g de x. Donc on remplace ici, dans la parenthèse, on va simplifier. 2 moins 2 ça fait 4, donc ça fait 4 au carré fois a est égal à 8. 4 au carré ça fait 16, donc on a 16 fois a est égal à 8. Et ça c'est la même chose que a est égal à 1 demi. D'accord? C'est-à-dire a est égal à 8 sur 16, et 8 sur 16 c'est exactement 1 demi. Je vous rappelle que les symboles ici c'est ce qu'on appelle les symboles équivalents, et ça veut dire que l'équation à gauche et l'équation à droite du symbole équivalent ont les mêmes solutions. D'accord? Ici, on parle de A, hein, quand on parle de solution. Donc, c'est-à-dire que G de 2 égale 8, euh, c'est la même chose que dire que A est égal à 1 demi. D'accord? Ok. Ok, donc du coup, ben, on conclut. Donc ainsi, pour tout x réel, G de x est égal à 1 demi facteur de x plus 2 au carré. Ok, donc j'ai repris ça, j'ai remplacé x1 par moins 2 et A par 1 demi. Et j'ai trouvé. D'accord? Donc là, ce qui est important dans cet exercice, c'est connaître le cours, donc savoir que une fonction polynôme de degré 2 qui admet qu'une racine, ça s'écrira comme ça. Savoir aussi une fonction polynôme de degré 2 qui admet deux racines distinctes s'écrira comme ça. Et ensuite,
être capable, à partir d'une égalité faisant intervenir la fonction g, être capable de déterminer le coefficient a. D'accord? En raisonnant par équivalence. Alors, exercice 8. Soit f, g, h, trois fonctions polynômes de degré 2 définies sur R. Je vous donne les expressions de f, g et h, et vous avez plusieurs questions. Donc, pour chacune de ces fonctions, vous allez déterminer les racines. Donc pour ça, vous aurez uniquement besoin de la définition de ce qu'est une racine. D'accord? Les racines, c'était ce qu'on retrouvait dans ces expressions-là, x1 et x2, c'est ça la racine. Question 2. Pour chacune des fonctions, déterminer l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. D'accord? Donc il faut se rappeler comment on calcule. On avait une propriété, comment on calcule, comment on donne l'équation de l'axe de symétrie d'une parabole lorsque l'expression de la fonction est factorisable. Et la dernière, déterminer les coordonnées du sommet. D'accord? Donc moi j'ai décidé de répondre à cet exercice sous forme d'un grand tableau. Alors, donc ici, donc voilà, j'ai mis toutes les réponses directement. Donc on va les détailler ensemble. Les racines de f. Alors, voyons voir l'expression. F de x est égal à 8 facteur de x moins 4 facteur de x moins 12. Donc on voit que ça ressemble bien à l'expression factorisée d'une fonction. D'accord? Où on aurait a qui vaut 8, x1 qui vaut 4 et x2 qui vaut 12. Et par définition, les racines d'une fonction polynôme de degré 2, c'est ce x1 et ce x2. Et on vient de dire que c'est égal à 4 et 12. Donc les racines de f, ça va être 4 et 12. D'accord? Maintenant, g. g de x est égal à moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 7. Ça c'est pareil, ça ressemble exactement à ça. On a a qui vaut moins 2, x1 qui vaut 1, et x2 qui vaut combien? Donc là, essayez de réfléchir à combien pourrait valoir x2. La mauvaise réponse, ce serait de dire que x2 vaut 7. D'accord? Puisqu'on va là, c'est x moins x2. D'accord? Et on n'a pas x moins 7. On a x plus 7. Donc x2 va valoir en fait moins 7. D'accord? Parce qu'on pourrait écrire on pourrait écrire x plus 7, x moins, entre parenthèses, moins 7. D'accord? Donc du coup, les racines de g, ça va être 1 et moins 7. Et pour la dernière, h de x est égal à x plus 0,5 au carré. Donc là, c'est un peu bizarre, ça ressemble plus vraiment à ce qu'on a là-haut. D'accord? Mais en fait, si. Il faudrait un petit peu modifier. D'abord, a. D'après vous, c'est quoi a? Voilà, il y a rien devant. Donc c'est 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Bien sûr que non. 0, c'est un piège, d'accord? C'est souvent ce que certains d'entre vous pourraient sortir. Mais c'est pas 0, c'est 1. Quand il n'y a rien d'écrit là, ça veut dire que c'est 1. 1 fois x plus 0,5 au carré. S'il y avait 0, 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. D'accord? Donc c'est pas possible, c'est pas 0, c'est 1. Donc a vaut 1. Ok. Et ensuite, ici, vous voyez, on a un produit entre deux parenthèses. Alors que là, on n'a pas de produit a priori. En fait, si, il y a un produit puisqu'il y a un carré. Donc c'est comme si on avait x plus 0,5 fois x plus 0,5. Donc en fait, on a deux fois la même racine. D'accord? Quand ça s'écrit avec un carré comme ça, c'est-à-dire qu'on a deux fois la même racine. Qu'on a une racine unique qu'on a appelée racine double. Et ici, la racine, c'est quoi? Ça va être moins 0,5. Parce que on peut réécrire ça comme x moins, entre parenthèses, moins 0,5 au carré. Donc, vous avez les réponses ici. Les racines 4 et 12, 1 et moins 7 et moins 0,5. D'accord? Ensuite, pour chacune de ces fonctions, déterminer déterminer l'équation de l'axe d'asymétrie de leur parabole. Donc, on a vu une propriété dans le cours qui nous permettait de calculer cette équation si on connaissait les deux racines du polynôme de degré 2. Ça tombe bien, la question précédente, c'était justement calculer les racines du polynôme. Alors, à partir des racines du polynôme, comment on calcule l'équation de l'axe de symétrie? En fait, on avait dit que c'était pas compliqué, que en fait, il fallait calculer le milieu des racines. Et que, par exemple, pour la question, enfin pour la f, le milieu des racines, ça va être quoi? Ça va être le milieu entre 4 et 12, c'est-à-dire 8.
Et dans ce cas-là, l'équation de l'axe de symétrie, ça va être x égale 8. X égale le milieu entre les deux racines. D'accord? Donc ça, c'est une propriété du cours, donc vous devez la connaître par cœur. X égale 8. Ensuite, pour g de x, on a dit que les racines c'était 1 et moins 7. C'est quoi le milieu entre 1 et moins 7? Il faut faire 1 plus moins 7 divisé par 2, c'est-à-dire moins 3. Donc l'équation, ça va être x égale moins 3. Et pour la dernière, par contre, ici, comme on n'a qu'une seule racine, en fait, qu'une seule racine double, donc c'est comme si c'était une racine qui comptait pour deux racines différentes, ça veut dire qu'on va faire la moyenne, si vous voulez, entre moins 0,5 et moins 0,5. On fait la moyenne entre deux valeurs identiques. Donc en fait, on garde cette valeur. D'accord? La moyenne entre moins 0,5 et moins 0,5, c'est moins 0,5. Donc l'équation ici, ça va être x égale moins 0,5. Donc vous voyez, x égale 8 car la moyenne entre 4 et 12, c'est 8. X égale moins 3 car la moyenne entre 1 et moins 7, c'est moins 3. Et x égale moins 0,5 car la moyenne entre moins 0,5 et moins 0,5, c'est moins 0,5. Ok. Et la dernière, déterminer les coordonnées du sommet de la courbe représentative. Alors, les coordonnées du sommet, ça c'est pareil, c'est dans le cours. Les coordonnées du sommet d'une parabole, ça va être en abscisse, toujours la moyenne entre les deux racines, et en ordonnée, forcément, l'image de cette moyenne. Alors, pour f de x, enfin pour la fonction f, l'ordonnée, on vient de la calculer au-dessus. L'ordonnée du sommet, ça va être 8. Et, pardon, l'abscisse, oula, j'ai dit une bêtise, je crois. L'abscisse du sommet, ça va être 8. Et l'ordonnée du sommet, ça va être donc f de 8, l'image de 8. Donc ça, on calcule. Il suffit, pour calculer f de 8, il suffit de remplacer x par 8. Donc ça fait 8 fois 8 moins 4 fois 8 moins 12. C'est-à-dire 8 fois 4 fois moins 4. C'est-à-dire 8 fois moins 16, c'est-à-dire moins 128, si je dis pas de bêtises. Donc je l'écris là, d'accord? Moins 128. Donc ça, vous le calculez à la main ou à la calculatrice. À la main, c'est faisable, donc essayez de le faire à la main. f de 8 est égal à moins 128. Donc là, je vous laisse terminer tout seul. En plus, il y a la correction. Vous savez que l'abscisse du sommet de G, ça va être moins 3. L'abscisse du sommet de H, ça va être moins 0,5. Il vous reste plus qu'à calculer les images. D'accord? Et les réponses, ça va être ça. Donc, terminez tout seul. Donc là, dans cet exercice, qu'est-ce qui est important? Vous devez être capable, à partir de l'expression d'une fonction polynôme de degré 2, d'en déterminer les racines. Donc ça, c'est très très simple. Repérer que ça ressemble à ça. Et du coup, en déduire x1 et x2. Le petit piège ici, c'est quand, au lieu d'avoir x moins un nombre, vous avez x plus un nombre. Donc là, il faut être capable de modifier un petit peu la formule pour pouvoir retrouver x1 et x2. Ensuite, là, ça peut être, enfin, vous devez travailler seul. Hein. Vous devez connaître par cœur la formule de l'équation de l'axe de symétrie, ainsi que les coordonnées d'un sommet. D'accord? Bon, allez, on passe à l'exercice 9. Donc pour l'exercice 9, on a quatre polynômes de degré 2, f, g, h et k, dont je vous donne la représentation graphique sur ce dessin. Et vous devez pour chacune de ces fonctions déterminer les racines, l'axe de symétrie, les coordonnées du sommet. D'accord? Mais en particulier, il y aura la fonction f, où ça sera un peu plus dur de calculer tout ça, donc du coup, il y aura une question un peu plus compliquée à la fin. Bon, les racines des fonctions. Donc, dans cet exercice-là, vous remarquez, vous n'avez pas l'expression de ces fonctions-là. Vous avez simplement une représentation graphique. Donc, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire regarder l'expression algébrique et essayer de trouver x1 et x2 dans l'expression algébrique. Vous pouvez pas. Vous allez devoir utiliser le graphique. Dans ce cas-là, il faut se rappeler de ce que ça veut dire la racine graphiquement. La racine de f, graphiquement, ça se trouve comment? Ça va être l'abscisse des points d'intersection entre la courbe représentant
f et l'axe des abscisses. Donc par exemple, la courbe qui représente f, donc c'est C de f. Cette parabole, elle va croiser l'axe des abscisses en deux points, le point d'abscisse moins 4 et le point d'abscisse 2. Ça veut dire que moins 4 et 2 vont être les racines de f. D'accord? Très important. Donc pour g, la fonction g elle est là en violette. La fonction g, la courbe représentant la fonction g, elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2. Donc ça veut dire que la racine de g, ça va être moins 2. Et il n'y en a qu'une. Oups, pardon. Et il n'y en a qu'une seule racine. Tout à l'heure, pour f, il y avait deux racines, mais pour g, il n'y a qu'une seule racine, c'est moins 2. Ensuite, pour h, vous voyez, il y a intersection entre la parabole et l'axe des abscisses au point d'abscisse 0 et 4. Donc 0 et 4 sont les racines. Et pour ces deux cas, il y a intersection au point d'abscisse 10. Donc l'unique racine de k, ça va être 10. D'accord? Je vous le note là. Donc déterminer l'axe de symétrie de ces représentations. Mais donc là, il va falloir utiliser la même formule que précédemment, c'est-à-dire qu'il va vous falloir calculer le milieu des racines des fonctions. Les racines, on les a calculées à la question précédente, donc du coup, vous pouvez calculer le milieu sans trop de problème. Donc le milieu entre moins 4 et 2, c'est quoi? C'est moins 1. Donc ça veut dire que l'équation de l'axe de symétrie de la fonction f, ça va être x est égal à moins 1. Ok? X égale moins 1 car la moyenne entre moins 4 et 2, c'est moins 1. La fonction g, l'axe de symétrie, ça va être x égale moins 2 car il n'y a qu'une seule racine et c'est moins 2. Pour la fonction h, ça va être x égale 2 car la moyenne entre 0 et 4, c'est 2. Et pour la fonction k, ça va être x égale 10 car il n'y a qu'une seule racine et c'est 10. D'accord? Ici, quand j'écris l'axe de symétrie de la fonction et x égale machin, il faudrait peut-être plutôt dire l'équation de l'axe de symétrie est x égale moins 1. X égale moins 1, c'est une équation qui détermine un ensemble de points qui est en fait un axe de symétrie, une droite verticale. Question suivante. Cette fois-ci, déterminer le coordonné des sommets, mais uniquement des fonctions g, h et k. On ne vous demande pas de déterminer les coordonnées du sommet de C de F, d'accord? Puisque là, si vous regardez C de F, c'est pas précis, on peut pas vraiment savoir là à l'œil exactement quelles vont être les coordonnées. Donc, pour répondre à cette question, il va simplement falloir utiliser le graphique, savoir ce que c'est que le sommet. Le sommet, en fait, ça va être simplement, si vous voulez, la pointe de la parabole, c'est-à-dire le point sur la parabole où il va y avoir un changement de variation. Par exemple, pour la fonction g, la pointe elle va se trouver ici. Donc c'est-à-dire c'est le sommet, il se trouve ici. C'est avant ça, la fonction elle est croissante, après ça elle est décroissante. Donc le sommet de la fonction g, enfin de la courbe représentative de g, ça va être le point de coordonnées moins 2, 0. Pour la fonction h, le point va être ici, ça va être le point de coordonnées 2, 2. Et pour la fonction k, le point va être ici, ça va être le point de coordonnées 10, 0. Donc ça c'est juste de la lecture graphique. D'accord? Et je vous ai pas demandé f. Pour f, il y aura une question à part. Alors, 4 petit 1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction f en utilisant le graphique. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait côté cours. Il y avait un gros exemple, un petit peu compliqué, j'avais dit. Mais vous aviez le temps de le réviser, donc tout va bien. Sur comment déterminer l'expression algébrique d'une fonction à partir d'un dessin. Alors, la parabole représentant f, elle est là, en orange. La première chose à faire, j'avais dit, c'était à partir de la parabole déterminer les racines. Ça tombe bien, on a fait la question 1. Les racines de f, c'est moins 4 et 2.
Ensuite, vous savez qu'une fonction polynôme qui possède deux racines va avoir une expression qui ressemble à ça. X est associé à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc c'est ce qu'on va écrire. La fonction f est une fonction polynôme de degré 2 possédant deux racines, moins 4 et 2, donc il existe un réel a non nul tel que f de x est égal à a facteur de x plus 4 facteur de x moins 2 pour x un réel. D'accord? Donc ça c'est très facile. Il faut connaître les racines et connaître ce cours, savoir que si le polynôme possède une ou deux racines, alors l'expression est factorisable et donc s'écrit sous cette forme-là. Donc là, c'est toujours pareil, on n'a pas terminé puisqu'on a encore une inconnue ici, A, qu'il faut qu'on détermine. On a dit quoi? On a dit que quand on avait besoin de trouver une inconnue, alors on avait besoin d'une équation. Alors quelle équation? Ben, ça dépendra. Il suffit de regarder le graphique et de déterminer une équation. C'est-à-dire, on regarde les points de la courbe représentant f qui passe par un nœud du quadrillage. D'accord? Donc par exemple, en dehors des points sur l'axe des abscisses, puisqu'en fait on s'est déjà servi de leur équation pour déterminer les racines. Donc par exemple ici, vous voyez que ce point-là de la courbe, il passe pile poil sur un quadrillage, sur un nœud du quadrillage. Et donc on trouve l'équation f de 4 égale 8. D'accord? Par lecture graphique, f de 4 égale 8. Et maintenant, comme vous connaissez la forme de l'expression algébrique de f de x, donc f de x est égal à a facteur de x plus 4 facteur de x moins 2, et bien vous allez remplacer f de 4 par son expression en utilisant ça. D'accord? Par une expression qui fait apparaître l'inconnu a qu'on a envie de calculer. Donc, f de 4, ça vaut a facteur de 4 plus 4 facteur de 4 moins 2. 4 plus 4, ça fait 8, et 4 moins 2, ça fait 2. Donc f de 4 égale 8 est équivalent à a fois 8 fois 2 égale 8. 8 fois 2, ça fait 16. Donc c'est équivalent à 16 fois a égale 8. Donc c'est équivalent à a est égal à 8 sur 16, c'est-à-dire a est égal à 1,5. Donc vous avez déterminé le coefficient a, et donc vous connaissez maintenant l'équation, enfin l'expression algébrique de la fonction f. Donc il reste la dernière question. La dernière question c'était déterminer les coordonnées du sommet de la fonction représentative de f. On n'avait pas pu le faire précédemment parce qu'en fait graphiquement on n'avait pas la précision qu'on voulait. Mais maintenant on peut en utilisant l'expression algébrique qu'on vient de déterminer. Donc l'abscisse de ce sommet c'est simplement, on a dit, le milieu, enfin la moyenne entre les deux racines. Donc ça se calcule facilement, c'est moins 1. Et l'ordonnée de ce sommet, ça va être l'image de moins 1. C'est-à-dire f de moins 1. Mais f de moins 1, c'est facile à calculer maintenant pour vous, maintenant que vous connaissez l'expression algébrique. F de moins 1 est égal à 1 demi facteur de moins 1 plus 4, facteur de moins 1 moins 2, ce qui vous donne 1 demi facteur de 3, facteur de moins 3, c'est-à-dire moins 9 sur 2, c'est-à-dire moins 4,5. Donc, le sommet de C de F est S de F, de coordonnées moins 1, moins 4,5. Donc, c'est des exercices qui sont un peu denses, qui peuvent être un peu longs, mais qui sont fondamentalement pas très compliqués à partir du moment où on connaît parfaitement son cours. Vous connaissez l'équation de l'axe de symétrie d'une fonction polynôme de degré 2 dont l'expression est factorisable. Vous savez aussi dans le cours, vous connaissez comment calculer les coordonnées d'un sommet. Vous avez fait quelques exercices pour être capable de déterminer l'expression algébrique d'une fonction à partir d'un dessin. Vous savez ce que c'est qu'une racine géométriquement et algébriquement. Tout ça, c'est du cours. Si vous connaissez votre cours, vous savez faire les exercices. Bien sûr, il vous faut un peu d'entraînement. Donc, maintenant que vous avez fait ça, j'espère que vous l'avez bien fait, on va passer côté cours. Donc maintenant, on se retrouve côté cours et on va voir une propriété extrêmement importante qui va nous permettre d'étudier le signe d'une fonction polynôme de degré 2 dont l'expression est factorisable. D'accord? Donc, vous notez propriété sur le signe de la fonction.
on suppose que x1 est plus petit que x2. Donc c'est-à-dire qu'on va appeler x1 et x2 les deux racines du polynôme, et on va les ranger dans ce sens-là. Donc la première racine plus petite que la deuxième racine. Donc, si le coefficient a qui est devant est négatif, alors la fonction f va être positive sur l'intervalle x1 et x2, donc entre les racines x1 et x2, mais négative ailleurs. D'accord? Réciproquement, si par contre là on a a qui est strictement positif, alors la fonction sera négative entre les deux racines et positive ailleurs. Donc, ça c'est vraiment très important que vous connaissiez cette propriété. C'est des questions qu'on vous posera souvent. Dresser le tableau de signes d'une fonction polynôme de degré 2. Donc, on va passer côté exercice pour faire un petit exercice. Donc on se retrouve côté exercice. On va faire l'exercice 10. Donc là, je vous demande de dresser le tableau de signes de deux fonctions qui sont des polynômes de degré 2, et une fonction f et une fonction g. La fonction f, donc c'est la fonction qui est représentée à gauche en rose, et la fonction g, c'est la fonction qui est représentée à droite en vert. Je veux que vous dressiez le tableau de signes. Donc mettez sur pause et faites-le. Je vous donne quand même une petite indication, enfin, j'espère que vous l'aviez compris. En fait, ici, on ne va pas avoir besoin de la propriété précédente. La propriété précédente, ça va être intéressant si on nous donne la fonction polynôme sous sa forme avec une expression algébrique, où on va avoir un coefficient a, où on va voir les racines, etc. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a juste un dessin. Donc, pour dresser le tableau de signes, il va simplement falloir regarder le dessin. D'accord? Alors, pour la fonction f, c'est-à-dire pour la fonction qui est représentée par la courbe rose ici. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Donc là, ici, c'est pas dit, mais quand c'est pas renseigné, on suppose qu'on vous demande un tableau de signes sur l'ensemble des réels, d'accord? Sur tous les réels. Donc ici, d'après vous, est-ce qu'on a quelque chose qui est positif ou quelque chose qui est négatif ou un peu des deux? Donc, il suffit de regarder l'axe des abscisses qui se trouve là, et de regarder si la fonction, enfin, si la courbe représentant la fonction f se trouve au-dessus ou au-dessous de cet axe des abscisses. Ben, c'est pas compliqué, ici on remarque que la courbe rose est tout le temps au-dessus en fait de l'axe des abscisses, avec un petit point particulier, le point d'abscisse moins 4, où la fonction, enfin où la courbe de la fonction croise l'axe des abscisses. D'accord? Donc ça veut dire qu'en moins 4, la fonction vaut 0. Ça veut aussi dire que moins 4 est une racine du polynôme. D'accord? Donc en fait, entre moins l'infini et plus l'infini, en moins 4, la fonction vaut 0. Et à gauche et à droite de moins 4, la fonction est positive. D'accord? Donc ça va être le tableau de signes. Donc c'est un tableau de signes vraiment très simple. Bon, pour G, un peu plus, pas compliqué, mais du coup un peu plus intéressant, on va dire. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la courbe verte intersecte l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 3 et 5. Donc c'est-à-dire qu'au moins 3 et 5 sont les racines du polynôme, et qu'en moins 3 et 5, la fonction vaut 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'entre moins 3 et 5, la courbe est en fait au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que pour tous les points entre moins 3 et 5, g de x, enfin pour tous les points x entre moins 3 et 5, g de x est positif. Et pour x plus petit que moins 3, g de x va être négatif. Pour x plus grand que 5, g de x va être négatif aussi. Donc on obtient ce tableau de signes. Entre moins 3 et 5 positif, et ailleurs négatif. Donc, pour cet exercice, on n'avait pas vraiment besoin de la propriété. On avait juste besoin d'utiliser et d'étudier le graphique. Mais ça nous permet quand même de confirmer, entre guillemets, c'est pas une démonstration, attention, mais c'est un exemple qui nous montre que ça fonctionne, ici en tout cas, la propriété précédente. Vous voyez, par exemple, la fonction verte. Et la courbe verte, c'est une parabole qui est tournée vers le bas.
qui est tourné vers le bas. Donc ça, on a vu en cours que ça voulait dire que le coefficient A était négatif. D'accord? Donc on sait que c'est une fonction polynôme de degré 2, factorisable, car elle a deux racines, avec un coefficient A négatif. Et donc du coup, notre propriété nous disait bien que du coup, entre les deux racines, la fonction serait positive, et que ailleurs, la fonction serait négative. D'accord? Donc ça concorde bien. Donc on va retourner côté court. Donc nous revoici côté court. Donc je répète que cette propriété est vraiment très importante. D'ailleurs, pour la prochaine fois, vous aurez à faire l'exercice 11, où cette fois-ci, vous aurez des fonctions définies par leur expression algébrique. D'accord? Il faudra déterminer les racines, déterminer le coefficient A, savoir s'il est positif ou négatif, et à partir de là, dresser le tableau de signes. Vous verrez, c'est pas très dur. Donc faites l'exercice 11 sérieusement. Maintenant, côté court, on continue et on va faire un petit exercice. Donc, mettez sur pause et essayez de faire cet exercice tout seul. Donc, on va commencer. Soit G, la fonction polynôme définie sur R par G de x est égal à moins 2x carré plus 6x plus 8. Bon. Vous voyez qu'ici, dans cette partie, normalement, jusqu'à maintenant, on utilisait tout le temps des formes factorisées. Ici, on vous donne une fonction dont l'expression est développée. Bon, c'est pas grave. Question 1. Vérifiez que moins 1 est racine de G. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire que moins 1 est racine de G? Ça, c'est écrit dans le cours. Moins 1 racine de G, ça veut dire que l'image de moins 1 pour la fonction G, c'est 0. C'est-à-dire G de moins 1 vaut 0. Alors, comment on vérifie que moins 1 est racine? Il suffit de calculer G de moins 1 en utilisant l'expression algébrique ici. Si ça vaut 0, alors on aura bien prouvé que moins 1 était une racine. Alors, vous voyez, G de moins 1 est égal à moins 2 facteur de moins 1 au carré plus 6 facteur de moins 1 plus 8. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Et 8, ça fait 8. Donc, moins 2 moins 6 plus 8, ça fait 0. Donc, G de moins 1 égale 0. Donc, moins 1 est bien une racine. D'accord. Question 2. Justifier qu'il existe un réel A non nul et x2 un réel tel que l'expression algébrique de G s'écrive en fait G de x est égal à A facteur de x plus 1 facteur de x moins 2 pour n'importe quel x réel. Alors, on réfléchit. Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Comment est-ce qu'on peut prouver qu'en fait on peut écrire l'expression algébrique de G sous cette forme? Déjà, il faut se rappeler de ce que ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x2 est une racine. D'accord? Ça veut dire que moins 1 est une racine. D'accord. Et puis là, on a un coefficient. Donc, est-ce que G possède deux racines? Ou en tout cas, au moins une racine? Oui, puisqu'à la question 1, en fait, on a démontré que moins 1 était une racine de G. Donc, comme moins 1 est une racine de G, on a vu dans le cours qu'on pouvait écrire l'expression de G de manière factorisée. Et que donc, ça pouvait s'écrire de cette manière-là. Donc, moins 1 est une racine, x2 est une autre racine, ou on ne sait pas encore, peut-être ce sera la même racine, on ne sait pas. Peut-être que x2 vaut aussi moins 1. Bon. D'après le cours, comme G possède au moins une racine dans R, l'expression algébrique de G est de la forme G de x est égal à A facteur de x moins 1, parce que moins 1 on sait que c'est une racine, facteur de x moins x2, où A est non nul et x2 est un réel. D'accord? Troisième question. Montrez que G de x est égal à ax carré plus A facteur de 1 moins x2 facteur de x moins ax2 pour x un réel. Donc là, ça paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué, mais je vais quand même vous donner une petite indication, vous demander de faire pause et d'essayer de le faire par vous-même, parce que vous allez voir que ça se fait. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un exercice, quand c'est numéroté comme ça, en général, c'est qu'il y a une raison. Pour la question 2, on avait besoin de la réponse de la question 1, et en fait, pour la question 3, on a besoin de la réponse de la question 2. Ça veut dire que pour démontrer
ce qu'on vous demande à la question 3, vous allez vous servir de la question 2. Vous savez que pour n'importe quel réel, g de x s'écrit sous cette forme, une forme factorisée. Et vous voulez montrer à la question 3 que g de x s'écrit sous cette forme, qui est une forme en fait développée. Donc ce que vous pouvez faire naturellement, c'est partir de la forme factorisée de g qu'on vous a donné à la question 2 et développer comme vous savez le faire. Développement double, développement simple. Et après, essayez de voir si vous n'arrivez pas à écrire g de x sous cette forme-là. Donc mettez sur pause et essayez de le faire. Donc, vous notez, il suffit de développer la forme factorisée de g précédemment trouvée. Donc, vous voyez que la forme c'était ça. G de x est égal à a facteur de x plus 1 facteur de x moins x2. Alors, on commence par faire un développement double en développant les deux parenthèses. Alors, on obtient x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, x fois moins x2, ça fait moins x2 fois x. Ensuite, 1 fois x, ça fait x. Et ensuite, et ensuite, 1 fois moins x2, ça fait moins x2. Dans notre parenthèse, là, on va faire une petite simplification. C'est-à-dire, on va rassembler les x carrés, rassembler les x et rassembler les unités comme on le fait d'habitude. Donc x carré, il est tout seul, donc x carré, très bien. Les x, on voit qu'il y a 1x ici et moins x2x ici. Donc on les rassemble. Ce qui nous donne 1 moins x2 facteur de x. En fait, quand on fait ça, quand je dis qu'on rassemble les x, en fait ça revient à factoriser. En fait, on factorise par x. Vous factorisez moins x2 facteur de x plus x par x. Ça vous donne ça. Et ensuite, il vous reste moins x2, et en fait c'est une unité, c'est un coefficient qui n'est ni devant x ni devant x carré. Quand vous avez ça, vous développez le a sur tous les termes qui sont dans la parenthèse. C'est en fait un développement simple. Et en fait, vous vous retrouvez donc avec ce qu'on vous demandait précédemment. Donc c'était quelque chose qui paraissait compliqué, mais en fait c'était juste du cours, c'est-à-dire savoir développer. Donc vous avez g de x qui est sous cette forme-là, très bien. Et dernière question, en utilisant la définition de g donnée dans l'énoncé, donc celle-là, donnez la forme factorisée de la fonction g. Ah, je croyais que la forme factorisée, vous l'avez donnée à la question 2. Et bien en fait non. Vous voyez, à la question 2, on a certes la forme factorisée, mais qui n'est pas complète. Puisqu'en fait, vous voyez qu'il vous manque a, vous ne le connaissez pas, mais il vous manque aussi x2, vous ne connaissez pas la deuxième racine. Donc, comment on va faire pour déterminer a et x2? En fait, on va se servir de cette forme développée là qu'on vient de calculer, et de la forme développée que l'énoncé nous a donnée. Et là, je vais vous dire quelque chose que vous ne le saviez pas, et à partir de ce que je vais vous dire, vous allez essayer de mettre sur pause et de finir l'exercice, c'est-à-dire déterminer a et x2. Enfin, x indice 2. Donc, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dire que du coup, cette expression développée là et cette expression développée là sont égales, puisque c'est tous les deux égal à g de x. Et après, ce que vous allez devoir faire, c'est identifier les coefficients qui sont devant x carré, devant x, et qui sont aux unités. C'est-à-dire que le coefficient ici devant x carré, ça va être le même coefficient ici qui est devant x carré. Le coefficient ici qui est devant x, ça va être le même coefficient ici qui est devant x. Et le coefficient des unités ici, qui est tout seul, ça va être le même coefficient des unités qui est ici. Donc, essayez de méditer sur ce que je viens de dire et essayez de répondre tout seul. Mettez sur pause. Donc maintenant, je vous explique. Enfin, je vous dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient A, c'est le coefficient moins 2. C'est-à-dire A égale moins 2. Ça veut aussi dire que A facteur de 1 moins x2, c'est la même chose que 6. C'est égal. Ça veut aussi dire que moins ax2, c'est égal à 8. D'accord? Donc en fait, vous vous retrouvez avec 3 égalités. Bon. Pour résoudre l'exercice, on n'a pas besoin de 3 égalités, on en a besoin que de 2. Donc on va prendre la première et la dernière parce qu'elles sont plus simples. C'est-à-dire A égale moins 2 et moins ax2 égale 8. Donc vous voyez, on a A égale moins 2 et moins ax2 égale 8. Donc A égale moins 2, donc déjà ça veut dire qu'on a déterminé la valeur de A.
Donc A, c'est bon, on le connaît, il vaut moins 2. Maintenant, on veut déterminer la valeur de x2. Et c'est là que va intervenir notre deuxième égalité. Vous avez moins A facteur de x2 qui est égal à 8. Sauf que moins A, vous avez dit que ça valait, enfin, A, vous avez dit que ça valait moins 2. Donc, moins A, ça vaut 2. Donc en fait, c'est comme si cette égalité-là, c'était 2x2 égale 8. Donc c'est-à-dire x2 égale 4. Et là, vous avez terminé. Vous avez déterminé A, vous avez déterminé x2. Donc vous savez maintenant que pour n'importe quel x réel, g de x est égal à moins 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 4. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez fait dans cet exercice? On vous a donné une racine de g, on vous a donné l'expression développée de g, et vous deviez, à partir des questions intermédiaires, être capable de passer de la forme développée à la forme factorisée. C'était ça l'exercice. Donc vous voyez que c'était un exercice qui était un peu long et fastidieux, mais c'est toujours pareil. Il faut connaître son cours et tout ira bien. Ici, la petite astuce que je vous donne, que vous ne saviez pas, c'était que quand vous avez deux formes développées d'une même fonction, alors vous pouvez identifier les coefficients qui sont devant les x carrés, les x, etc. Moins 2 égale a, 6 égale ce gros coefficient, et 8 égale ce gros coefficient. D'accord? Donc je suis conscient que ce n'était pas un exercice facile. Donc sur ce, on conclut le cours d'aujourd'hui. Je vous rappelle que pour demain, vous avez l'exercice 11 qui portera donc sur cette propriété. Cette propriété, il faut l'apprendre par cœur, elle est vraiment très très importante. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur Discord ou n'importe où ailleurs. Travaillez bien et à la prochaine fois.